Il se passe des choses étranges chez Tesla, et ceux qui suivent l'actualité de près le savent. Elon Musk ne recule généralement pas, sauf s'il n'a pas le choix. Et, selon toute vraisemblance, la Model 2, cette mystérieuse voiture censée être lancée en 2026, n'est pas née d'un pur génie ou d'une vision futuriste. Elle est née de la pression. Après 2 années consécutives de baisse des ventes et la perte de son leadership mondial au profit de BYD, Tesla semble tout remettre en question. Plusieurs initiés du secteur ont commencé à distiller des indices. Des documents ont fuité, des images suspectes ont circulé, et soudain, un modèle compact, abordable et atypique a commencé à se dessiner sur les forums et les plateformes d'analyse technique. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la situation a radicalement changé. En 2025, Tesla a livré 1,64 million de véhicules, soit une baisse de plus de 8% par rapport à l'année précédente. Le 4e trimestre a été encore plus difficile, avec une chute de 16%. Pour un marché qui anticipait une croissance continue, ces chiffres ont été un véritable coup dur. La presse spécialisée n'a pas pardonné. Pire encore, BYD, qui connaissait déjà une croissance fulgurante, a dépassé Tesla avec plus de 2,2 millions de véhicules vendus sur l'année. La réaction d'Elon Musk ? Un silence total. Aucune annonce officielle, aucun teaser. Seulement d'étranges mouvements en coulisses à la Gigafactory. Avec la fin des incitations fiscales pour les véhicules électriques aux États-Unis, la donne a changé. Le prix final est désormais roi. Il ne suffit plus de posséder une voiture futuriste bardée de technologie si le consommateur moyen ne peut tout simplement pas se la permettre. C'est là qu'intervient la Model 2, ou du moins ce que l'on croit savoir sur Internet. L'objectif ? Proposer un prix d'environ 12 000 $ avec les incitations fiscales, tout en offrant un véhicule réaliste. Une voiture abordable, certes, mais sans renier l'essence même de Tesla. Technologie, innovation et, bien sûr, une certaine audace qui remet en question l'ordre établi. Le plus curieux, c'est que ce revirement semble s'être décidé en catimini. Pas de grande annonce, pas de présentation publique. Juste des signes. Des signes que Tesla a été contrainte de réagir. Des documents logistiques divulgués suggèrent des mouvements inhabituels dans les centres de distribution, des changements soudains chez les fournisseurs de composants compacts et, plus récemment, des dépôts de brevets qui évoquent une nouvelle architecture de véhicules. Plus petite, plus simple, moins chère. Tout porte à croire que le plan a été reformulé à la hâte, avec une priorité absolue donnée au prix et à la production à grande échelle. C'est comme si Tesla était dos au mur, contrainte de sortir de sa bulle automobile haut de gamme et de se confronter à la réalité d'un consommateur qui privilégie avant tout le rapport qualité-prix. Et honnêtement, c'est peut-être la décision la plus judicieuse qu'Elon Musk ait jamais prise. Car s'il y a bien une entreprise qui sait renverser la situation lorsqu'elle est dos au mur, c'est Tesla. Et si les rumeurs se confirment, la Model 2 ne sera pas qu'une simple voiture bon marché. Elle sera la réponse définitive de Tesla au nouveau monde des véhicules électriques, où le succès repose sur la réduction des coûts sans compromis sur la qualité. Les analystes les plus attentifs ont déjà remarqué un changement de ton dans les récents entretiens avec les dirigeants de Tesla. Les mots « efficacité »,« accessibilité » et « simplification » reviennent de plus en plus souvent. Rien de tout cela n'est dû au hasard. D'après des fuites provenant d'employés de la Gigafactory Texas, le planning de production pour 2026 a été entièrement restructuré. Les lignes de production ont été adaptées, les composants repensés et même le logiciel de contrôle interne a été ajusté pour gérer une nouvelle génération de véhicules. Il ne s'agit pas de simples ajustements, mais d'une stratégie à long terme. Le plus surprenant, c'est que, même dans ce contexte de forte pression, tout porte à croire que Tesla souhaite innover. Au lieu de lancer une voiture simpliste pour concurrencer les modèles chinois, l'entreprise miserait sur une approche plus audacieuse. Un crossover compact destiné aux conducteurs plus âgés, aux personnes à mobilité réduite et aux familles recherchant un faible coût d'utilisation sans sacrifier le confort. Autrement dit,
Une nouvelle clientèle beaucoup plus large, qui manque cruellement d'options de qualité dans cette gamme de prix. Ceux qui s'attendent à voir une citadine économique au look de voiture d'entrée de gamme, rappelant les premiers véhicules électriques urbains de la décennie précédente, seront probablement surpris. Les dernières fuites, notamment des croquis techniques et des mouvements suspects au sein du réseau de fournisseurs de Tesla, indiquent que la Model 2 pourrait emprunter une voie très différente. Le pari actuel est mis sur un crossover compact, avec des lignes plus hautes, une structure plus robuste et un profil fastback aérodynamique qui suscite déjà l'enthousiasme sur les forums spécialisés. Ce choix n'est pas le fruit du hasard. Il s'agit d'une stratégie bien définie. Le choix d'un crossover se justifie pleinement au regard du public cible visé par ce véhicule. Au lieu de se limiter aux jeunes citadins primo-accédants, Tesla s'adresse également à une clientèle plus mature, notamment les seniors et les personnes à mobilité réduite. La position de conduite surélevée, caractéristique des crossovers, facilite l'accès au véhicule sans avoir à se baisser inconfortablement comme dans une berline. Pour les plus de 60 ans, il ne s'agit pas d'un luxe, mais d'une nécessité. Et voici le point crucial. Est-il possible d'y parvenir sans augmenter le coût du projet? Tout porte à croire que oui. Un autre détail qui souligne ce changement est le recours massif au gigacasting, une technologie qui consiste à mouler de grandes parties du châssis en une seule pièce. Cette innovation, déjà utilisée sur le modèle Y, est poussée à l'extrême sur le modèle 2. Selon certaines rumeurs, grâce à une combinaison de pièces réduites et d'une intégration structurelle accrue, Tesla est parvenu à diminuer les coûts de production tout en améliorant la rigidité du véhicule. Cela se traduit par moins de soudure, moins de vis, moins de pannes et, par conséquent, une voiture plus sûre et plus stable sur le long terme. Il ne s'agit pas seulement de design, mais d'une ingénierie optimisée et intelligente. Le design, encore entouré de mystères, semble osciller entre fonctionnalité et futurisme. L'un des éléments les plus commentés dans les rendus spéculatifs est la présence d'une barre LED continue à l'avant, remplaçant les phares traditionnels. Associée à des surfaces lisses et à une carrosserie quasiment sans plis, elle renforce le style minimaliste typique de Tesla, appliqué cette fois-ci à un modèle populaire. Et voici mon avis personnel. Si cela se confirme, c'est un message clair à la concurrence. Le abordable peut aussi être beau et désirable. Mais la beauté de ce modèle ne réside pas uniquement dans son esthétique. Ce design fastback remplit également une fonction pratique, l'aérodynamisme. En inclinant l'arrière et en éliminant les formes anguleuses, Tesla parvient à réduire la résistance à l'air, ce qui influe directement sur le rendement énergétique. Cela peut faire la différence entre une voiture qui parcourt 370 km et une autre qui en parcourt 400 avec la même batterie. Et dans ce segment, où chaque euro et chaque kilomètre comptent, ces détails deviennent des atouts majeurs. Il y a un détail que presque personne ne mentionne, mais qui fait toute la différence: la position de conduite. Le siège surélevé offre une meilleure visibilité sur la circulation, permettant de mieux repérer les nids de poules, les piétons et les panneaux de signalisation au loin. Pour les conducteurs expérimentés, cela procure une sensation de contrôle qu'aucun tableau de bord numérique ne peut remplacer. Dans les manœuvres délicates ou en cas de circulation dense, cette position surélevée devient un véritable atout. Et cela montre que le design de la Model 2 a peut-être été pensé bien au-delà de l'esthétique. Il résout des problèmes du quotidien que d'autres ignorent. Derrière les choix de conception et de structure se cache un élément clé qui assure la cohérence de l'ensemble du projet Model 2, la batterie. Et sur ce point, les fuites convergent presque unanimement vers la décision de Tesla d'utiliser des cellules LFP, lithium fer phosphate, pour alimenter ce modèle. Plutôt que de miser sur une autonomie faramineuse, la marque semble avoir opté pour une solution plus stratégique, fiable et accessible. Les chiffres évoqués varient de 53 à 55 kW, soit une autonomie comprise entre 400 et 500 km, selon la configuration. La première réaction de nombreux passionnés est souvent de faire la fine bouche. Après tout, une telle autonomie n'a rien d'exceptionnel, n'est-ce pas? Mais à y regarder de plus près, le concept est parfaitement logique.
Selon le département des transports américain, un conducteur parcourt en moyenne 60 km par jour. Même une personne qui roule 80 km quotidiennement disposerait d'une autonomie suffisante pour presque une semaine entière avant de devoir recharger. Autrement dit, cette voiture n'a pas vocation à être une grande voyageuse. Elle se veut le compagnon idéal au quotidien. Et dans ce rôle, elle remplit parfaitement sa mission. Un autre point souvent mis en avant sur les forums techniques est la sécurité thermique des batteries LFP. Contrairement aux batteries au nickel, les cellules au phosphate de fer présentent un risque d'incendie ou de surchauffe bien moindre. Cela peut paraître un détail, mais pour les personnes disposant d'un budget serré, les retraités, par exemple, cette fiabilité est primordiale. Personne ne souhaite de mauvaises surprises, ni le stress des rappels de produits. L'idéal est la prévisibilité. La voiture se charge, roule, fonctionne, sans tracas. De plus, la durabilité est un atout indéniable. Les batteries LFP ont une durée de vie plus longue et mettent plus de temps à présenter une baisse de capacité significative. Concrètement, cela signifie que même après plusieurs années, l'autonomie de la voiture reste optimale, fiable et performante. Pour un véhicule conçu pour durer entre 10 et 15 ans avec le même propriétaire, ce détail devient un argument de vente majeur. C'est un souci de moins pour ceux qui souhaitent simplement conduire, faire le plein chez eux et vaquer à leurs occupations sans se préoccuper du remplacement de leur voiture. Et ce n'est pas tout, le coût. Selon les estimations actuelles du marché, une batterie de 55 kWh utilisant la technologie LFP coûte entre 7 000 et 7 500 $ en matières premières, soit bien moins que les 12 000 à 14 000 $ nécessaires pour une batterie au nickel de même capacité. Cette différence ne se reflète pas seulement dans les calculs de production de Tesla. Elle se répercute directement sur le prix final du véhicule, ainsi que sur le coût d'un éventuel remplacement dans quelques années. Une économie réelle et tangible qui fait toute la différence sur le long terme. Il est curieux de constater comment, en abandonnant l'obsession de l'autonomie record, Tesla pourrait bien instaurer une nouvelle norme de bon sens dans le secteur des véhicules électriques. L'idée est qu'il est inutile de payer pour une autonomie que l'on utilise rarement. Une voiture peut être performante parce qu'elle offre une autonomie suffisante et non excessive. Ce positionnement paraît simple, mais il constitue en réalité une véritable provocation pour le marché, qui vend souvent plus que nécessaire afin de justifier un prix plus élevé. Parmi les nombreux ajustements techniques et les stratégies de réduction des coûts, un détail a particulièrement retenu l'attention en janvier 2026 lors du CES, la présentation de Donut Labs. C'est là qu'un nouveau type de batterie à semi-conducteur en forme de donut a été dévoilé au monde entier, et les spéculations ont rapidement enflé quant à un possible partenariat entre l'entreprise et Tesla. Tesla, comme toujours, n'a rien confirmé. Mais les indices sont nombreux, et si ces rumeurs se confirment, la Model 2 pourrait réaliser un bond spectaculaire en matière de performances énergétiques sans que son poids ni son volume ne soient modifiés. Ce qui rend ce format si particulier, ce n'est pas seulement son nom accrocheur. La structure circulaire de la batterie de titane Sequescatapan, batterie donut, permet une dissipation thermique plus efficace, évitant ainsi les pics de température notoires qui affectent les performances et la durée de vie des batteries traditionnelles. Ce serait déjà un progrès considérable. Mais le chiffre le plus impressionnant réside dans sa densité énergétique, 400 Wh/kg. À titre de comparaison, les cellules LFP affichent une densité énergétique d'environ 160 à 180 Wh/kg. Autrement dit, ce bond technologique équivaut presque à sauter 2 générations. D'après Donut Labs, la clé de ce système réside dans l'association d'un noyau solide et de modules hybrides. La batterie peut ainsi être divisée en 2 parties. L'une gère la charge brute, l'autre réagit rapidement lors d'accélération ou de recharge rapide. Cette architecture ouvre la voie à un nouveau type de batterie intelligente, offrant des performances à la demande sans nécessiter un volume plus important. En d'autres termes, une autonomie accrue et une dissipation thermique réduite, le tout dans le même encombrement qu'une batterie traditionnelle.
C'est précisément pourquoi beaucoup pensent que Tesla s'intéresse à cette technologie. Imaginez la Model 2 avec une batterie de 55 kWh, mais composée à 20% de cellules hybrides en forme de donut. Les calculs théoriques suggèrent que cela pourrait porter l'autonomie à près de 480 km, 300 miles, sans modification visible de la taille de la batterie. C'est le genre d'amélioration qui change la perception des consommateurs et repositionne la voiture sur un autre segment de marché, sans faire exploser le budget de production. Un autre facteur déterminant est la résistance thermique des batteries toriques. Elles fonctionnent de manière stable, entre 30°C et 100°C, couvrant ainsi la quasi-totalité des conditions climatiques terrestres. Pour les conducteurs plus âgés ou ceux vivant dans des régions aux climats extrêmes, comme la chaleur du sud de la Floride ou le froid du nord de l'Angleterre, il ne s'agit pas seulement de confort, mais aussi de sécurité. Une batterie performante, quelles que soient les conditions climatiques, dissipe l'une des principales craintes des consommateurs les plus conservateurs concernant les voitures électriques. Bien sûr, il y a un hic. Les batteries à semi-conducteurs, malgré leur potentiel, se heurtent encore à un véritable défi: la production à grande échelle. Nombre de startups ont promis monts et merveilles avec cette technologie et ont fini par faire faillite ou par reporter leur lancement pendant des années. Mais Donut Labs semble différent. L'entreprise a présenté des prototypes fonctionnels, fourni des données techniques validées et développe ses partenariats avec les constructeurs automobiles. Il ne s'agit plus de simples discussions de laboratoire. L'ingénierie se dirige désormais vers la production en série. Jusqu'à présent, tout indique que Tesla procède à des réductions drastiques pour maintenir le prix de la Model 2 à des niveaux quasi incroyables. Mais à un moment précis, l'entreprise semble opérer un revirement inattendu. Et, chose intéressante, cela est perçu comme un progrès. Il s'agit de la décision, de plus en plus concrète d'après des prototypes ayant fuité, de réintroduire des boutons physiques dans l'habitacle. Oui, ces mêmes boutons qu'Elon Musk a passé des années à tenter d'éliminer complètement au profit des écrans tactiles. Ce changement de philosophie n'est pas seulement esthétique, il est aussi fonctionnel. Les premières images de synthèse de la Model 2 révèlent un intérieur extrêmement épuré, avec un écran central de 10,5 à 11 pouces, plus petit que les écrans de 15 pouces des modèles 3 et modèle Y, et la disparition d'équipements haut de gamme comme les sièges chauffants ou le toit ouvrant panoramique. Mais ce qui frappe surtout, c'est la présence de boutons physiques pour des fonctions telles que la climatisation, l'éclairage de secours et le volume. Cela peut paraître anodin, mais les conséquences pratiques sont considérables. Pour les conducteurs souffrant d'arthrite, de fatigue oculaire ou tout simplement moins à l'aise avec les technologies tactiles, ce retour à l'essentiel peut être un soulagement. Après tout le monde n'a pas envie de naviguer dans 5 menus pour activer le dégivrage de la lunette arrière. Et dans un contexte où la Model 2 cible notamment les conducteurs âgés et les personnes à mobilité réduite, ces détails font toute la différence. Un bouton physique, c'est le toucher, la précision et la rapidité. C'est le genre de choses qui ne manquent que lorsqu'on ne l'a plus. Outre les boutons, des rumeurs circulent selon lesquelles l'intérieur serait entièrement en tissu, abandonnant ainsi la sellerie haut de gamme des modèles plus chers.